Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 3. La quatrième porte. Brrr. L'arrivée dans le pays de l'hiver fut des plus rudes. Le vent était glacé et des flocons cinglaient le aume du chevalier qui avançait vaillamment en laissant derrière lui de profondes empreintes dans la neige. Il ne voyait pas à 3 pas et il fut agréablement surpris d'apercevoir une lueur qui ressemblait à celle d'une lanterne. Il alla dans cette direction et ne tarda pas à se retrouver devant une maison magnifique, toute de bois construite et dont une odeur succulente se dégageait. N'ayant pas d'autre solution, il mit de côté son habituelle politesse et entra sans frapper. Une voix étonnamment familière l'accueillit. Miaou, bonjour, monsieur le chevalier orange. Oh, ça alors! Le chat pâtissier! Comment allez-vous? Vous avez déménagé? Miaou, et oui, mais les habitants du coin ne jurent que par le chocolat. Alors je suis devenu un chocolatier. Le chevalier était ravi de retrouver son ami le chat, et tous deux bavardèrent le temps que la météo se calme. Vous faites bien de visiter ce royaume-ci, mais la nuit tombe très tôt ici, miaou. Vous devriez rester pour la nuit. Le chevalier jugea plus sage d'écouter les conseils du chocolatier, et il put s'endormir ce soir-là dans un lit douillet à souhait, en regardant par la fenêtre la neige qui tombait à présent de façon plus douce. Il repartit le lendemain de bonne heure, non sans avoir chaleureusement remercié son ami Félix. Il descendit la colline qui surplombait la vallée et arriva devant la grande cité du royaume de l'hiver, capitale officielle des contes de fées pour les veillées au coin du feu et demeure du Père Noël. Attention, ça ne rigole plus. Le village était un cercle constitué de chalets en bois, tous plus ravissants les uns que les autres, et au centre s'étalait une placinoire. Une placinoire, c'est une grande place sur laquelle les gens font du patin à glace. Ce mot n'existe pas en vrai, mais ça fait joli dans les histoires. Planté au beau milieu de la placinoire, un immense et majestueux sapin faisait office de maisonnette pour une famille d'écureuils des neiges. De longues galeries en parcouraient le tronc qui avait été sculpté et orné de multiples fenêtres et portes. Les petits rongeurs avaient leur chambre dans de grosses boules de Noël de cristal qui pendaient çà et là. Tous les soirs, des habitants se tenaient en cercle pour chanter des berceuses aux écureuils à la lueur des guirlandes de lumière et des bougies plantées dans les branchages de l'arbre. Le chevalier orange en avait le tournis tant tout était beau, et il lui fallut demander son chemin pour s'y retrouver. Les maisons se divisaient en 4 quartiers qu'un passant lui présenta. Eh bien, vous avez le quartier du ventre gourmand, celui des pulls, celui des petits cadeaux, et enfin celui des gros cadeaux. Mais prenez le temps de visiter le palais de Barbe Blanche. Barbe Blanche? Vous voulez dire le Père Noël? Oh là, vous êtes un touriste, vous. Ici, c'est tous les jours l'ambiance que vous avez pour Noël. Alors chez nous, c'est Barbe Blanche, vous comprenez. Enfin, c'était. Le pauvre bougre a disparu il y a quelques jours. Quoi? Mais et qui s'occupera de Noël cette année? Oh bah, il y a bien les lutins, mais ce ne sera pas pareil, c'est sûr. Où qu'il se trouve, l'aventure semblait talonner le chevalier orange. Il brandit son épée et jura de retrouver le vieil homme.
L'habitant du coin lui conseilla de s'adresser à un détective assez doué qui officiait dans la ville. On ne savait hélas jamais dans quelle partie de la cité il se trouvait. Notre héros commença donc sa visite par le quartier des Pulls. L'endroit portait ce nom car il était composé de magasins de pulls. Pas du petit gilet de pacotille, non, de gros pulls d'hiver en laine qui tenaient bien chaud. Il y avait là tous les motifs et toutes les couleurs que l'on puisse désirer. Des sapins, des reines, des barbes blanches, des bonhommes de neige, tout y était. On voyait passer de temps à autre un troupeau de moutons colorés dont on tissait la laine pour confectionner les précieux pulls. L'une des bêtes était rouge, l'autre verte, l'autre encore était bleue ou marron. Et c'est au milieu de tout cela que se tenait un monsieur armé d'une loupe et qui semblait suivre des empreintes que lui seul voyait. C'était sûrement le détective. Le chevalier orange l'interpella. « Hola, mon ami! Seriez-vous le fameux détective du royaume de l'hiver ? On m'a conseillé de m'adresser à vous pour retrouver le Père Noël. » Oh, le touriste, l'autre. Vous voulez parler de Barbe Blanche ? Figurez-vous que je suis déjà sur ses traces. Votre aide sera franchement la bienvenue, jeune homme. D'après les premiers indices, je pense que l'on devrait commencer notre enquête par le palais de Barbe Blanche. Prenons un train pour nous y rendre. L'un des moyens de locomotion dans le pays de l'hiver était le train. Mais pas le train dans lequel on entre, non. Il était ici question de trains miniatures suivis de wagons miniatures que l'on chevauchait. Le chevalier voyait un train pour la première fois de sa vie, et ben oui, il n'y a pas de train à l'époque des chevaliers, et il était émerveillé par la beauté de la machine, charmant assemblage de tôles rouges, vertes et noires et de pièces cuivrées. L'équipe d'enquêteurs se mit en route et arriva au palais de Barbe Blanche. On aurait dit un château, tout blanc. Et l'intérieur était des plus charmants. Des fontaines de chocolat fumant bordaient les entrées et un sapin lumineux décorait le fond de la salle principale, non loin d'une cheminée en marbre qui illuminait d'une lueur chaleureuse une table gigantesque qui aurait pu accueillir une cinquantaine de convives. Au-dessus de la cheminée, un écu portait les armoiries de Barbe Blanche, un cadeau et un sucre d'orge. Le détective qui s'était absenté un instant revint en clamant. Les témoins ont vu Barbe Blanche dirigée vers le quartier du Ventre Gourmand. Prenons un train et en route. Le quartier du Ventre Gourmand était réservé aux délices de Noël. Les rues étaient bordées de barrières de pain d'épices et les réverbères étaient en sucre d'orge. Chaque boutique proposait du chocolat, des fruits confits, des noix et des noisettes masquées en pâte d'amande. Au loin se tenait une scierie à bûches de Noël. On y accédait en traversant une petite forêt de sapins roulés chocolat que l'on débitait en pâtisserie. Une fois arrivé, le détective descendit du train et se dirigea vers un marchand ambulant de sablés à la cannelle. Il l'interrogea. Bonjour, dites-moi, je sais que Barbe Blanche raffole de vos petits biscuits. L'auriez-vous vu récemment ? Ah mais oui, il est passé ici il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il devait faire une grosse livraison de cadeaux d'ici peu de temps. Fort bien, je vous remercie. Il se tourna vers le chevalier orange. Tout porte à croire que notre route doit continuer jusqu'au quartier des petits et des gros cadeaux.